on n'a rien à bouffer. Dans un village isolé, un voile sombre de famine s'était abattu. Les récoltes avaient échoué, et les rations s'amenuisaient jour après jour. Les villageois, affamés et désespérés, commençaient à murmurer des histoires effrayantes au coin des feux de camp. Ils parlaient d'une créature vorace rôdant dans les bois, un être ancien qui se nourrissait de la peur et de la souffrance des âmes perdues. Marie et Julien, deux amis d'enfance, étaient déterminés à braver la forêt à la recherche de baies et de racines. Ils avaient entendu les récits, mais l'espoir de remplir leurs estomacs vides les poussait à s'enfoncer dans l'obscurité. Tandis qu'ils s'enfonçaient plus profondément, une atmosphère pesante les enveloppa. L'air devenait glacial, et un silence inquiétant régnait, presque palpable. Après des heures de marche, ils atteignirent une clairière où des fruits étranges poussaient, scintillant sous les derniers rayons du soleil. Affamés et ivres de curiosité, ils s'emparèrent des fruits sans hésitation. Mais au premier goût, un amer frisson leur parcourut l'échine. Ces délices avaient un goût étrange, presque métallique. Soudain, un bruit sourd résonna derrière eux. Ils se retournèrent lentement pour apercevoir une silhouette massive émergeant des ombres. C'était la créature dont parlait la légende, ses yeux brillants comme des braises dans la nuit noire. D'une voix rauque, elle murmura « Vous n'auriez jamais dû venir ici. Vous avez touché à ce qui ne vous appartient pas. » Terrifiés, Marie et Julien tentèrent de fuir, mais la créature, plus rapide qu'un souffle de vent, les poursuivit. Dans leur course effrénée, ils réalisèrent que les fruits qu'ils avaient mangés n'étaient pas de simples aliments. Ils avaient absorbé l'essence de la forêt, éveillant sa colère. Alors que la nuit tombait, le village s'endormit dans l'ignorance de ce qui se tramait dans les profondeurs de la forêt. Marie et Julien n'étaient jamais revenus. La forêt, affamée de plus de peur, attendait de nouveaux visiteurs, tandis que les villageois, eux, n'avaient toujours rien à bouffer. Les histoires continuèrent de circuler autour des feux de camp, mais personne n'osa plus s'aventurer dans ces bois maudits. Les rumeurs grandissaient, et la peur s'installait, ajoutant une ombre encore plus sombre à la misère du village.